Coucou, allez, c'est parti. Je tiens un signe et on est parti pour le mois d'août 2026. Tac, 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 tac. Et ça va être les taureaux. Pardon, taureaux. Allez, on met ça là. Voilà. Je range tout ça. Et on est parti. Donc, comme je vous dis à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord, chacun dans votre situation. Vous pouvez avancer pendant le tirage, d'accord. Et comme d'habitude, il y aura un thème général professionnel et sentimental avec des sous-thèmes passé, présent, futur. Et votre mois d'août 2026. Je coupe. Et nous sommes partis. Allez, c'est alors, mes petits taureaux. Dès le départ, je sens avec le dos de deck ici, qui est le 4 de denier, je sens une énergie de protection. J'ai vraiment l'impression que vous vous accrochez à quelque chose. Ça peut être une personne, une relation, un souvenir, une façon de vivre. Ou même, ça peut être une peur. Une peur de perdre ce que vous avez. Vous gardez tout bien verrouillé, comme si votre cœur disait plus jamais je ne veux souffrir comme avant. Voilà. Mais ce mois-ci, cet attachement pourrait justement vous empêcher d'avancer. Vous voyez mes petits taureaux? Dans le passé, si je regarde d'un point de vue général, dans le passé, on retrouve l'impératrice, la force, le 9 d'épée renversé et le valet de coupe renversé. J'ai le sentiment que vous êtes une personne qui a énormément donné. Vous avez fait preuve de patience, de douceur, de compréhension. Vous avez souvent essayé d'arranger les choses, parfois même en mettant vos propres besoins de côté. Le 9 d'épée renversé me dit cependant qu'une période douloureuse commence enfin à s'éloigner. Les nuits d'angoisse que vous avez passées, les inquiétudes, les remises en question, tout cela est en train de diminuer. En revanche, le valet de coupe, lui, ici, hein,
Le valet de coupe, je ne sais pas si vous voyez, oui. Le valet de coupe renversé montre qu'il y a une déception sentimentale ou quelqu'un qui n'était pas émotionnellement mature. Pour certains, cette personne envoyait des signaux contradictoires. Pour d'autres, elle promettait sans réellement agir. Vous voyez, il peut aussi s'agir d'un amour qui n'a jamais été vraiment exprimé. En tout cas, ce passé vous a marqué. C'est surtout ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, on retrouve la roue de la fortune dans le présent, renversé, le magicien renversé, le 6 d'épée renversé et l'étoile. J'ai vraiment l'impression, dans la partie présent, que vous avez le sentiment que tout est bloqué. Vous avez peut-être cette impression que les choses n'avancent pas malgré tous vos efforts. Certains attendent un retour, un message, une évolution professionnelle, une décision administrative ou une rencontre qui tarde à arriver. Le magicien renversé montre aussi une perte de confiance. Vous doutez peut-être de vos capacités ou vous avez l'impression que quelqu'un autour de vous manque de sincérité. Le 6 d'épée renversé est très parlant. Vous n'arrivez pas complètement à tourner la page, on me dit. Vous avancez, mais avec un pied encore dans le passé. Et pourtant, il y a l'étoile qui vient complètement illuminer cette ligne. C'est une carte magnifique, hein, vous le voyez. Regardez. Elle est belle cette carte, elle est magnifique. Elle annonce que malgré les blocages apparents, l'univers est en train de remettre les choses en place. Vous retrouvez progressivement confiance, vous guérissez intérieurement, vous commencez à croire de nouveau qu'il existe quelque chose de mieux pour vous. C'est aussi une carte qui parle de protection, vous êtes protégés mes petits taureaux. Même si aujourd'hui vous avez l'impression que rien ne bouge, il y a énormément de choses qui se préparent en coulisses. Pour la ligne du futur, nous avons le 10 de bâton, le 6 de coupe renversé, le 3 de coupe et le 2 de coupe. Le début du mois, il peut encore être assez lourd. Le 10 de bâton, il montre une fatigue énorme. J'ai vraiment l'impression que vous portez énormément de responsabilités. Certains gèrent seuls une famille, leur travail, leurs finances. Ou encore une situation émotionnelle qui dure depuis trop longtemps. Avec le 6 de coupe renversé à côté, ça confirme que l'avenir passe par une libération du passé. Et là, je vais être très honnête. Pour ceux qui attendent le retour d'un ex,
je ne suis pas certaine que ce soit vraiment ce que les cartes souhaitent pour vous. D'accord? J'ai davantage l'impression qu'elles vous disent arrête de regarder derrière toi parce que ce qui arrive devant est bien plus solide et beaucoup plus beau. Et là, c'est très fort. Car juste après arrive le 3 de coupe et surtout le 2 de coupe derrière tout ça, d'accord? Le 3 de coupe, il parle de retrouvailles, de sorties, d'invitations de fêtes, d'un entourage qui vous fait du bien. Vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'un repas, d'une soirée, d'un anniversaire, d'une activité ou simplement parce que vous acceptez enfin de sortir davantage, mes petits taureaux. Puis il y a le 2 de coupe, comme je vous disais. Alors, pour moi, c'est clairement la carte de l'union. Vous voyez, c'est ces deux personnes qui boivent ensemble. Elles sont heureuses, elles ont le sourire, tout a l'air, il n'y a pas de nuages à l'horizon. C'est super, quoi. Elle peut aussi annoncer une nouvelle relation, une réconciliation sincère si les deux personnes ont réellement évolué chacun de leur côté, une belle rencontre ou un partenariat important. Ok? Donc ça, c'était pour la partie générale. On va passer donc à la partie professionnelle, toujours passé, présent, futur. Et on y va. En dos de deck, on a le roi, pardon, la reine de coupe renversée. Avant même de regarder le tirage, je sens que beaucoup de taureaux arrivent fatigués émotionnellement. Vous avez peut-être donné énormément dans votre travail sans recevoir forcément la même reconnaissance en retour. Certains, ils sont devenus hyper sensibles à leur environnement professionnel, j'ai l'impression. Le moindre conflit, la moindre remarque ou une ambiance pesante peuvent aujourd'hui vous affecter davantage qu'avant. J'ai aussi le sentiment que certains ont tendance à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Ce mois-ci, les cartes, elles vous invitent surtout, avec ce dos de deck, à reprendre soin de vous et à ne plus tout absorber autour de vous. D'accord? Si je regarde la ligne du passé, on me dit que dans le passé, nous retrouvons donc la tour renversée, le monde, la justice et le roi de coupe renversé. On voit qu'il y a une période ou un changement qui était devenu inévitable. Vous avez peut-être tenté de retarder une décision, d'éviter un conflit ou de maintenir une situation qui ne fonctionnait déjà plus, vous voyez. Puis, on a le monde, ici. C'est une carte magnifique, le monde. Pour certains, cela a été la fin d'un contrat, un changement de poste, une formation terminée ou une étape importante de votre carrière.
Quand je dis pro, c'est pas forcément ceux qui travaillent non plus, hein, c'est dans vos projets, voilà, ok. Euh, c'est voilà, c'est surtout dans vos activités autres que dans votre vie quotidienne. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a la justice. La justice, elle vient confirmer que les choses se sont faites comme elles devaient se faire. Vous voyez? Même si vous avez eu l'impression que pour certains d'entre vous, que c'était injuste sur le moment, aujourd'hui, je sens que cet événement vous a finalement remplacé replacé sur un chemin plus juste. Vous voyez? Le roi de coupe renversé ici, il me fait penser à une personne d'autorité qui n'était pas toujours dans une communication saine. Il peut s'agir d'un supérieur, d'un collègue ou même d'un client qui gérait davantage ses émotions que les faits en fait. Pour certains d'entre vous, cette personne pouvait souffler le chaud et le froid en même temps. Ou elle pouvait manquer de reconnaissance envers votre travail. Voilà. Pour la ligne du présent, aujourd'hui, nous avons le 5 de denier renversé, la mort renversée, la papesse et le roi, la reine de coupe, pardon. Là, j'aime beaucoup cette ligne. Pourquoi? Parce que le 5 de denier renversé, il montre que vous êtes en train de sortir d'une période compliquée. Cela, ça peut être une amélioration financière, une reprise d'activité, ça peut être un projet qui redémarre, ou simplement le sentiment que les difficultés sont en train de s'éloigner. En revanche, la mort renversée, elle montre que vous résistez encore à un changement, mes petits taureaux. Vous avez l'impression, ou plutôt vous savez qu'une évolution est nécessaire, mais une partie de vous hésite encore. Vous vous demandez peut-être, est-ce que je prends ce poste? Est-ce que je change d'entreprise? Est-ce que je lance enfin ce projet? Est-ce que je reste là où je suis? Ok? Puis on a la papesse qui arrive ici. Cette carte, elle vous demande de ne pas agir dans la précipitation. Toutes les informations ne sont pas encore entre vos mains. Il y a encore quelque chose, quand je regarde ces cartes, il y a encore quelque chose que vous allez apprendre ou découvrir. Pour moi, vous devez faire confiance à votre intuition. Et juste après, on a quand même le roi de coupe. Pour moi, c'est une carte de leadership, si je le dis bien. Vous reprenez progressivement confiance en vous. On vous remarque davantage. Vous pouvez être amené à diriger un projet ou prendre plus de responsabilités ou simplement affirmer beaucoup plus clairement ce que vous voulez. D'accord, mes petits taureaux? J'ai même l'impression que certains taureaux vont enfin oser montrer leurs compétences sans se minimiser, vous voyez. Ensuite, on a la ligne du futur. Donc pour la ligne du futur,
Nous avons l'amoureux renversé, nous avons le soleil, nous avons le roi de denier et nous avons le 3 de bâton renversé. Le début de cette ligne, il parle d'un choix. L'amoureux renversé ne parle pas forcément d'amour ici, hein, d'accord? On est dans la partie professionnelle. Il parle surtout d'une décision professionnelle. Vous allez devoir choisir entre deux directions, on me dit. Je vois deux postes, d'accord, deux entreprises, deux façons de travailler. Ou tout simplement choisir enfin ce qui est le meilleur pour vous. Il faut vous choisir. Et une fois cette décision prise, on a le soleil qui est là, d'accord, qui arrive. Franchement, difficile de faire plus positif, d'accord. Ensuite, parce que le soleil, il annonce quand même de l'épanouissement, de la reconnaissance. On vous dit quand même que votre travail est reconnu, d'accord. Vous retrouvez de la motivation et surtout du plaisir dans ce que vous faites. C'est ça qui est important. Oui. Vous retrouvez une envie de vivre, hein, tout simplement. D'accord. Ensuite, on a quand même le 3 de bâton. Ah non, on a le roi de denier, j'ai oublié. Le roi de denier, d'accord, avant le 3 de bâton. On a quand même le roi de denier. Pour moi, cette carte, elle est excellente sur le plan professionnel, financier surtout. D'accord. On retrouve enfin l'énergie du taureau. Vous reprenez le contrôle de votre vie professionnelle. Le seul petit bémol, c'est le 3 de bâton renversé qui arrive derrière. Bah oui, parce que cette carte, elle me donne l'impression qu'il pourrait y avoir un léger retard sur ce que vous vouliez, d'accord. Il y a une réponse, alors vous allez avoir une réponse, mais qui arrive plus tard que ce que vous pensiez. Ou alors, ça peut être aussi un déplacement, hein. Un déplacement qui est repoussé. Vous deviez aller quelque part et c'est repoussé. Mais attention, je ne vois pas d'échec là-dedans, hein. Je vois simplement que au niveau timing, c'est pas tout à fait comme vous l'entendiez. Les cartes, elles disent que le résultat, il est bon, mais qu'il faudra encore un peu de patience. Si je regarde l'énergie générale de tout ce de toutes ces cartes, ce que j'aime dans ce tirage, c'est son évolution. On part d'une personne qui a beaucoup encaissé émotionnellement, qui a peut-être subi certaines situations professionnelles ou qui a travaillé sans se sentir vraiment reconnu. Et moi, j'ai l'impression que petit à petit, vous retrouvez votre place, vous reprenez confiance en vous. C'est important, je trouve. Vous assumez davantage vos compétences et surtout, vous avancez vers une période beaucoup plus stable, mes petits taureaux. Je dirais même que le roi de bâton suivi du roi de denier montre une vraie montée en puissance. On passe d'une personne qui retrouve son assurance à quelqu'un qui construit quelque chose de solide et de durable. C'est important. Plus le seul conseil des cartes serait de ne pas avoir peur du changement. C'est ça le problème. C'est que des fois, vous faites pas parce que vous avez peur du changement.
Parce que j'ai vraiment l'impression que ce qui vous attend est meilleur que ce que vous essayez encore de retenir aujourd'hui, vous voyez? Mm. Non, c'est... Franchement, c'est pas mal. Puis, dans cette partie professionnelle, on termine quand même par le roi de denier, c'est pas rien. Pour un signe de terre comme le taureau, c'est très cohérent. Août semble vouloir lui apporter à la fois une stabilité matérielle. En fait, les deux tirages avec le général racontent la même histoire, sous deux angles différents, j'ai envie de dire. Ce qui renforce énormément la crédibilité de la guidance. D'accord? Non, c'est pas mal. On va passer maintenant au sentimental. Allez, on se dépêche. Comme je vous dis, hein, vous pouvez toujours avancer. Allez, c'est parti. On mélange les cartes et on passe au sentimental. Alors, pour la partie sentimentale, en dos de deck, nous avons le roi de denier. Avant même de commencer le tirage, je sens que beaucoup de taureaux recherchent quelque chose de sérieux. Même si ce n'est pas ce que vous dites forcément. Vous n'avez plus envie des relations compliquées, des histoires qui vont et viennent, ou des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, vous aspirez à construire, vous voulez quelqu'un de stable, de fidèle, avec qui vous pouvez vous sentir protégé. Et quelqu'un que vous pouvez protéger. D'accord? Vous avez besoin de vous projeter avec ce genre de personne. Et ce roi de denier, il représente aussi votre propre énergie. Vous êtes prêt à investir dans une relation qui en vaut réellement la peine. Le passé, si je regarde les cartes du passé, donc on a le 3 de coupe, d'accord? On a l'as de denier, on a l'amoureux renversé et on a le 7 d'épée. J'ai vraiment le sentiment qu'une belle opportunité sentimentale s'est présentée à un moment donné pour vous, dans le passé. Hein. L'as de denier, il montre qu'il y avait un potentiel réel dans cette relation. Cette relation, elle aurait pu construire quelque chose de solide. Mais malheureusement, quelque chose est venu perturber cette possibilité. Le 3 de coupe renversé peut parler d'une troisième personne, d'une relation qui manquait de sincérité, d'interférence extérieure ou simplement d'un entourage qui s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. Puis, on a l'amoureux renversé. On voit clairement un mauvais choix dans cette carte, d'accord? On voit une séparation, une relation qui n'a pas pris la direction espérée. Et il y a le 7 d'épée qui est ici. Il confirme que tout n'a pas été dit. Pour certains, il peut s'agir d'un manque d'honnêteté, de non-dit, d'une personne qui cachait certaines choses.
ou qui est partie sans vraiment expliquer pourquoi elle est partie, pourquoi elle n'a pas téléphoné en gros. D'accord? Pour d'autres, cela peut simplement représenter quelqu'un qui fuyait les discussions importantes. Quoi qu'il en soit, ce passé laisse un goût d'inachevé, j'ai envie de vous dire, mes petits taureaux. Dans la partie présent, on a la roue de la fortune, d'accord? On a le valet de coupe, on a le valet de denier et on a le diable. Aujourd'hui, nous retrouvons dans ces cartes le sentiment que les choses commencent à bouger. Le destin y remet quelqu'un sur votre chemin ou ouvre une nouvelle porte. Le valet de coupe, ici, il parle souvent on va déjà démarrer par la roue de la fortune, d'accord? Parce que je sais pas pourquoi je suis passée directement. Donc, avec cette roue de fortune, ça annonce vraiment un changement de cycle. Le destin, donc comme je vous disais, hein, le destin amène quelqu'un sur votre chemin. Et avec ce valet de coupe, on parle souvent d'un message, d'un rapprochement, d'une personne qui ose enfin exprimer ses sentiments ou une rencontre pleine de douceur qui va bien avec les taureaux. Le valet de denier, juste à côté, montre, lui, que quelque chose de concret. C'est pas n'importe quoi qui arrive, c'est quelque chose qui vous correspond. On ne reste pas seulement dans les paroles, vous voyez, il y a une volonté de construire progressivement quelque chose. Mais j'ai envie de dire, mais le diable, à la fin de ce tirage, il vient quand même attirer votre attention, mes petits taureaux. Ce n'est pas forcément une mauvaise carte. Elle peut parler d'une attirance très forte, d'une passion intense, d'une connexion presque magnétique. On peut avoir l'impression de ne plus réussir à sortir quelqu'un de sa tête. En revanche, cette carte, elle demande aussi de faire attention aux dépendances affectives, à la jalousie, aux relations où l'on confond passion et équilibre. Les cartes, elles vous disent finalement, oui, il y a une belle énergie qui arrive, mais gardez les pieds sur terre, mes petits taureaux. Et puis on a le futur. Dans le futur, on a la mort renversée. On a le roi de coupe. On a le soleil. Et on a le pendu. La première carte, elle montre encore une difficulté à tourner complètement une page. Je ne vous le cache pas. Il reste quelque chose à accepter. Il y a une blessure en vous, il y a une ancienne histoire douloureuse, il y a une peur, il y a un fonctionnement que vous allez devoir laisser derrière vous si vous voulez vous donner une chance de réussir, d'accord? Et juste après, on a quand même le soleil, mes petits taureaux. Cette carte, elle est magnifique. Ah non, 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 j'oublie le roi de coupe. Je viens de le voir. Donc, vous voyez, c'est deux cartes magnifiques. Voilà. Donc, ce roi de coupe, elle représente une personne émotionnellement mature. Elle peut parler de vous, elle peut parler de la personne en face. Quelqu'un qui sait... Vous allez voir, vous allez rencontrer quelqu'un qui s'est aimé, qui s'est protégé, qui s'est rassuré. Une personne qui ne joue pas avec les sentiments. Puis, il y a le soleil. Pour moi, c'est clairement la meilleure carte du tirage. C'est pour ça que j'ai voulu la mettre tout de suite. Elle annonce une relation lumineuse. Elle annonce des moments de bonheur, des projets communs, beaucoup de complicité. Pour certains, cela peut même annoncer une officialisation, une installation ensemble ou simplement une période
où l'on retrouve enfin le sourire. Et pourtant, le tirage se termine quand même par le pendu. Beaucoup pourraient croire que cette carte est négative. Moi, je la ressens pas vraiment comme ça ici. D'accord. Le pendu, il demande surtout de ralentir, de ne pas vouloir tout contrôler. Il faut laisser faire les choses, il faut laisser évoluer les choses naturellement, mes petits taureaux. Pour certains, il peut y avoir un petit délai avant que cette belle histoire ne prenne toute sa place. Mais c'est pas pour autant qu'il faut précipiter les choses. C'est la meilleure façon de tout faire capoter. D'accord? Pour d'autres, cette carte, elle vous invite à regarder la situation sous un nouvel angle aussi. Parfois, le bonheur, il arrive lorsque l'on accepte de ne plus courir après lui. Ne précipitez pas tout. D'accord? L'énergie générale de ce tirage sentimental pour le mois d'août 2026, j'ai envie de retenir de ce tirage, c'est que août marque un vrai changement de cycle. Le passé, il parle de déception, de non-dit, de choix qui ont fait mal. Et le présent, il montre que le destin remet les choses en mouvement avec une nouvelle opportunité ou une évolution importante dans une relation. Et puis, on a le futur qui est extrêmement encourageant, j'ai envie de dire. Regardez, il y a le soleil, il y a le roi de coupe. C'est magnifique, à condition de ne pas rester prisonnier de l'ancien vous, d'accord, de votre ancienne vie. Parce que j'ai vraiment cette impression que les cartes vous disent le bonheur est déjà en train d'arriver, mais laissez le passé où il est. S'il vous plaît, mes petits taureaux, laissez le passé derrière vous. Le roi de denier en dos de deck et le roi de coupe dans le futur, il me parle énormément. On passe d'un désir de stabilité à la rencontre ou à l'évolution d'une personne capable d'apporter une vraie sécurité émotionnelle. Et avec le soleil, voilà, il y a une vraie sécurité émotionnelle. Ce soleil, il amène un beau présage. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Oui, j'ai envie de revenir quand même sur le diable et la mort renversée. Parce que ces cartes, elles ne disent pas que cette relation est mauvaise. Ils montrent, ces cartes, surtout qu'il y a un travail intérieur à faire pour ne pas reproduire les mêmes schémas, surtout. Si le taureau accepte cette transformation, les cartes finales sont parmi les plus positives du tarot. D'accord, mes petits taureaux? J'espère que ça a pu vous aider. Franchement, c'est un magnifique tirage. Ne le laissez pas passer. Ok? Je vous dis ciao, ciao, à bientôt.